Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'expérience ivoirienne en matière de lutte contre le terrorisme est partagée à l'extérieur. La délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris, Jean-Jacques Konadie, parle de son livre « Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action ». Il aborde les origines, les causes et les spécificités du terrorisme. L'expérience ivoirienne en matière de lutte contre le terrorisme est partagée à l'extérieur. Jean-Jacques Konadie ouvre les pages de son ouvrage à la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris, en France. Son livre « Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action » évoque les origines, les causes et les spécificités du terrorisme à travers le monde et particulièrement en Afrique, nous rapporte Franck Adio. C'est une date qui restera assurément gravée dans la mémoire collective. Le 13 mars 2016, la ville de Grand Bassam subit le premier attentat terroriste perpétré en Côte d'Ivoire. 19 personnes y perdront la vie. Par patriotisme intellectuel, Jean-Jacques Konadie, docteur en sciences politiques, sort en novembre 2022 l'ouvrage intitulé « Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action ». Cette œuvre, mémoire, est à l'honneur à la maison de l'UNESCO à Paris, et ce, devant un parterre de personnalités, dont la déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Ramata Bakayoko, et l'ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Soumaïla Bakayoko. Attentat de Grand Bassam, dans le feu de l'action, un récit imagé de 210 pages subdivisé en 3 parties. Dans la première, l'auteur situe le contexte de la survenance de l'attentat de Grand Bassam. La deuxième partie traite de la Côte d'Ivoire entre prise de conscience et anticipation face à la menace terroriste. Et enfin, la troisième partie, mesdames et messieurs, j'essaie de passer en revue la configuration géopolitique ouest-africaine à l'heure actuelle, eu égard à un certain nombre de développements, je dirais scientifiques, des développements politiques que notre sous-région a connu, à savoir un certain nombre de coups d'État au Mali, le coup d'État au Burkina Faso. Lorsqu'elle est invitée au pupitre, Ramata Bakayoko indique que les autorités de son pays sont résolument engagées dans la lutte contre le terrorisme et plusieurs actions sont menées dans ce sens, notamment le renforcement des équipements de l'armée, la surveillance permanente des zones frontalières en proie au terrorisme, le tout couronné par des réunions du Conseil national de sécurité. Toutes ces dispositions ont permis à la Côte d'Ivoire d'être classée par un cabinet américain spécialisé dans la défense comme la première puissance militaire dans l'espace UEMOA et la deuxième dans l'espace CEDEAO après le Nigeria. Attentat de Grand Bassam dans le feu de l'action, une œuvre jugée pertinente. Les participants recommandent qu'elle soit traduite dans les autres langues et enseignée à l'université virtuelle de l'UNESCO.